Bonjour les amis, c'est l'heure de partir de Messariang. Comment est-ce que vous allez d'abord, hein? Moi ça va très bien. J'ai déconné, hein. Le seul endroit où j'aurais dû absolument prendre le petit déjeuner, c'était ici. Et je la prends maintenant le jour de mon départ. Le gars qui possède l'hôtel, en fait c'est un chef. Il adore cuisiner. Demain matin au petit-déj, c'est tarte tatin maison. Il prépare lui-même son bacon, il l'assaisonne lui-même, il fait lui-même ses petits buns pour faire des petits sandwichs avec le bacon et l'œuf et tout. Il m'a proposé de rester une nuit de plus. En plus, il me fait un prix, 400 bahts au lieu de 600, je crois. Mais il faut que j'y aille. Vraiment, je serais resté avec plaisir, ne serait-ce que pour goûter son petit-déj, mais il faut vraiment que je trace la route, là. Il faut que je continue. Ah, je suis dégoûté. Bon, cette fois-ci, c'est parti. Je pars plus tard que prévu aujourd'hui parce que j'ai discuté avec le patron de l'hôtel où j'étais. Si vous vous arrêtez à Messariang, je vous conseille fortement de venir dans cet hôtel, hein, c'est le Riverside. Le patron est adorable. Donc oui, j'ai passé pas mal de temps à discuter avec lui. Il m'a montré les chambres de son hôtel. Il m'a montré les projets qu'il avait pour le futur. Ah, ça va être super quand il aura fait tout ce qu'il a envie de faire. J'espère que la GoPro va pas se remettre à déconner, hein. Je pense qu'hier, si elle a planté, c'est parce qu'elle a attrapé un peu chaud. Il faisait quand même très chaud hier et je l'ai laissé allumer assez longtemps. À mon avis, elle a surchauffé. L'étape du jour se situe à 130 km de Messariang et je devrais en avoir pour 2h30 de route. La ville où je me rends s'appelle Mae Shem. Ah, je commence à sentir des gouttes là. Oh là 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 là. Ah non, si se met à pleuvoir dès le début du trajet, là ça va être très très long, hein. Finalement la pluie s'est arrêtée. Alors j'ai pas mis la combinaison pourvu que ça dure. Vous avez vu ça, comment les mecs qui doublent, hein. Ligne continue, le mec il est chargé à bloc, il voit que j'arrive en face, ça lui pose aucun problème, hein. Je me suis arrêté pour enfiler mon sweat Ramucho parce que il fait pas chaud, hein, tout simplement. Quand je suis parti ça allait et puis là glagla, hein. Alors je sais pas trop combien j'ai fait, je dois pas être loin de la moitié du trajet et pour l'instant la route est sympa, relativement rapide, hein. Et il y a plus de circulation par ici, hein. Bon, il va pleuvoir. Ah, je le sens moyen ce trajet, hein. Je sais pas pourquoi, une espèce de pressentiment là. Ah, je vais être honnête avec vous, hein. Il y a des jours où j'échangerais bien la moto contre une voiture, hein. Bon, évidemment, il s'est arrêté de pleuvoir. Ah, quoique, c'est pas dit. Ah, au moins, j'ai plus froid là, hein. Et ouais, là d'un seul coup ça devient beaucoup moins sympa, hein. La route détrempée, la circulation. Je vous ai pas parlé encore de la végétation là dans le nord de la Thaïlande. Ça change quand même beaucoup de ce qu'on peut trouver dans le sud, hein. Il y a même certains endroits, quand j'y passe, j'ai presque l'impression d'être en France. Ah, t'es bien pressé toi, dis donc. Ah, c'est très joli par ici. Vraiment, j'aime beaucoup la végétation, puis les espèces de rochers là, de part et d'autre de la route. Ça me plaît beaucoup. Ah, ça va être long, moi je vous le dis, ça va être long, hein. Ça voudrait pas s'arrêter un peu là? Bon, il me reste encore 44 km.
Ah, ça me saoule un peu, hein. Depuis tout à l'heure, je vois le ciel bleu devant moi, mais j'ai toujours les nuages juste au-dessus de ma gueule, quoi. J'ai déjà réservé mon hôtel et le petit déjeuner est inclus. Oh là là, ça c'est top, je vais me faire des petits déj de ouf. Ah bah ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir. Enfin. Oh la route, oh la route, oh la route, putain. Prévenez quoi, mettez quelque chose. Oh là là, on voit ça au dernier moment, c'est pas possible. Ça risque d'être tendu hein, la dernière partie là. Non mais oh. Ok. Oh mais c'est super chouette ici. Oh, oh. Ah ouais. Oh mais c'est top. J'espère sincèrement que la route va pas être comme ça pendant 40 bornes parce que ça va me sembler très très long. Oh, il est sympa ce petit village là près de la rivière. Oh, aïe 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 aïe. Et si on s'arrêtait pour prendre un café, hein? Moi je pense que ça serait une bonne idée. Bien, un petit arrêt pour prendre un café au bord de la rivière. Oh, il y a du débile, hein. Vivement que j'arrive, hein. Je commence à être un peu claqué là. C'est du lait concentré, je pense qu'elle a mis dedans. Il est très sucré le café. Je crois bien que c'était le café latte le plus sucré que j'ai bu de toute ma vie. Bon bah c'est pas tout, mais il faut que je reprenne la route, hein. Oh, on est bien ici. Il fait bon, il y a une petite brise. Ah ouais. Bon allez, j'y retourne. Cette fois-ci, je ne m'arrête plus avant d'être arrivé à l'hôtel. Ça devrait me prendre entre 40 et 45 minutes. Alors ici, on a un watt. Oh, il est joli ce watt. Il y a trop de beaux temples hein, en Thaïlande. Ah, je vous raconte pas comment les gens me regardent ici, c'est trop drôle. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Ah, c'est super joli par là, hein. Ah, regardez là-bas, si vous voulez faire du pseudo-camping, il y a des espèces de bulles là. Je vous encourage de tout mon cœur, si vous venez en Thaïlande, à sortir des sentiers battus. Vraiment, croyez-moi, vous le regretterez pas, hein. Waouh. Oh là 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 là. La montagne que je vois droit devant moi ne serait-ce pas la fameuse Doi Intanon? Parce qu'elle est plus haute que toutes les autres et c'est la seule qui est perdue dans les nuages. Ah non mais c'est grandiose. Est-ce que vous saviez que les montagnes qu'on trouve dans le nord de la Thaïlande, c'est la fin de la chaîne de l'Himalaya? Ah ah! Je suis sûr que certaines et certains d'entre vous ne le savaient pas. Oh, oh, oh punaise. Ah non mais regardez ça quoi. Oh punaise, c'est trop bien. Merci Albert pour tes recommandations. Sans elle, je ne suis pas sûr que je me serais arrêté à Mechem, hein. Et là, je suis vraiment très content de me retrouver sur cette route, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est mortel, hein. Ah ouais, c'est absolument mortel. Pour ceux qui se posaient la question, je vous confirme que ça tourne toujours autant par ici. Et je crois bien que je vais finir le trajet sous la pluie. Ça se remet à tomber. Holy shit! Hop hop hop! Ah oui, ça glisse là, hein. Ouh. Eh ben on va y aller tout doucement, hein. Ah, puis alors là ça tombe bien, hein. Oh merde.
Ah, il n'y aurait pas une petite cabane là? Ah oui, alors là je me dirige droit dans la pluie, mais totale. Oh, je viens d'avoir un aperçu à gauche, c'est complètement gris. Ah ouais, mais là c'est pas cool, hein. Ah non, non, c'est pas cool du tout là, hein. Bah vous allez voir, regardez droit devant là, vous voyez? Oh, oh, oh. Alors j'aimerais beaucoup arriver dans pas longtemps là. Je commence à en avoir un petit peu marre. Et ça y est, je commence à avoir le cul mouillé. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh le pauvre. En termes de météo, je crois que je peux clairement dire que c'est la pire de toutes mes étapes, hein. Ouais, vous savez quoi, je vais m'arrêter un peu parce que là, ça commence à me saouler un petit peu, hein. Allez. Hello, ça va des caps? Je viens de regarder, je suis qu'à 8 km de l'hôtel. Un quart d'heure de route. Mais là, ça tombe trop fort, hein. La question maintenant, c'est de savoir combien de temps je vais rester bloqué ici avant de pouvoir reprendre la route. Si j'ai de la chance, 10 minutes, un quart d'heure. Si j'en ai pas, 1 heure, 2 heures, qui sait? Bien, il semblerait que ce soit plutôt une pluie d'un quart d'heure. Il s'est quasiment arrêté de pleuvoir ici. Enfin, il continue à pleuvoir, mais là, je peux reprendre la route. Bon, je fais quoi? J'y vais maintenant ou j'attends encore un peu? Allez, je vais y aller, hein. Ah, je commence à être claqué. Il faut vraiment que j'arrive à l'hôtel. Ah, que je me pose, que je prenne une bonne douche. J'espère que ça sera mon dernier arrêt, hein. Au moins, ça vous permettra de voir ce que ça peut être de parcourir les routes de Thaïlande en moto pendant la saison des pluies quand vous n'avez pas de chance. Mechem, 1 km, oh oui! Ça y est, je viens d'arriver, j'ai récupéré ma clé. Bon, il parle pas anglais ici, hein. Regardez, elle est pas bien la cocotte, à l'abri. On dirait que la place, elle a été faite juste pour elle. Et alors quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, alors je suis super content du coup, c'est que l'hôtel se trouve au milieu des rizières. Non mais ça c'est incroyable. Faut que je vous montre ça. Oh, j'espère que je vais avoir une vue sur les rizières, ce serait vraiment trop bien. Regardez, l'hôtel est derrière moi. Rizière, 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 rizière. Ah c'est super. Ah ça c'est la bonne surprise à l'arrivée. Ça me fait presque oublier la saucée, la méga saucée que je me suis pris sur la route. Bien, allez, allons voir cette chambre. Et si on découvrait pour une fois la chambre ensemble? J'ai juste ouvert la porte, je ne l'ai pas vue encore. On y va? Oh oui, j'ai une fenêtre sur les rizières, super. Regardez, c'est génial. Bon, dommage qu'il y ait des barreaux, mais c'est pas grave, c'est quand même génial. Grand lit. Oh, le matelas a l'air pas mal. Mon bureau, frigo. La salle de bain, parce que c'est important la salle de bain, mine de rien. Il y a une ampoule qui est grillée. Bon, ça m'empêchera pas de me doucher. Pour une fois, ce qui est génial, c'est que vous avez le chiotte là, la douche à côté, et j'ai une séparation entre les deux. Parce qu'en général, quand vous avez le chiotte et la douche au même endroit, quand vous vous douchez, vous foutez plein d'eau sur le chiotte, et c'est un peu relou. Et ben là, ça n'arrivera pas. 14 € la nuit, petit-déj inclus. Alors, je sais pas encore ce qu'il y a au petit-déj, on verra bien. Ah, c'est ça qui est tombé. Ah ouais, welcome to Thailand. Regardez le truc, regardez le truc. La découpe n'a pas été faite à la bonne taille. Alors bah, c'est posé comme ça, voilà, ça tient par l'opération du Saint-Esprit et... Oh, putain, non mais sérieux les gars. Ah, ça c'est la Thaïlande dans toute sa splendeur, hein. Oh, je vais enfin pouvoir me poser, je vous jure, je suis rincé là. Vraiment, la route elle m'a tué là. Pourtant pas beaucoup de bornes, hein, 130 km. Mais j'ai mis... quelle heure il est là? Laissez-moi regarder. Ouais, j'ai mis près de 4h30. Hein. 4h30 pour faire 130 bornes. Hein. Il est très bien cet hôtel. Pour le prix, franchement, c'est très bien. Regardez, on a même une petite salle ouverte sur l'extérieur qui donne sur les rizières. C'est génial. Avouez quand même que c'est sympa. Avouez. Bon, c'est l'heure d'aller faire quelques courses et puis d'aller manger aussi. On va essayer de se trouver un bon petit resto dans le coin. Ça devrait pas être trop compliqué. Je suis vraiment ravi de me trouver en plein milieu des rizières. C'est génialissime. Quelle bonne surprise. J'ai trouvé mon restaurant. Alors ce soir, on va manger des grenouilles.
Grenouilles piquantes. J'ai vu ça sur le menu, j'ai direct, je me suis dit, ah, des grenouilles piquantes. Un petit riz frit au tofu pour commencer. C'est bien de la grenouille avec plein de petits os. La chair est très tendre, très fine. De toute façon, ça peut être que bon, hein. C'est cuit dans de la pâte de curry rouge avec des feuilles de basilic thaï. Par contre, la peau, je suis pas hyper fan. Par contre, c'est pas très pratique à manger avec tous ces os, mais bon, c'est le prix à payer si on veut manger de la grenouille, hein. Mais c'est très bon. Ah, il y a du poivre vert. Ça, j'adore quand ils mettent du poivre vert comme ça. Tellement bon, tellement parfumé. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces trucs verts. C'est un goût particulier, mais je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je crois que c'est la première fois que j'en mange. Finalement, même la peau se mange. Ah, c'est une partie un peu marronasse, c'est quoi? Ah, c'est un bout de foie, ça, c'est quoi? Ah non, ça me dit rien. Alors, je suppose que j'ai laissé plus de déchets que ne le ferait un paille. Mais moi, j'ai l'habitude des cuisses de grenouille. Et là, il y a quand même des portions qui sont un peu chelou. On sait pas trop ce que c'est. C'est une drôle de tête. Eh bien, la grenouille piquante, c'est pas mal, hein. C'est effectivement bien piquant. Après, est-ce que j'en reprendrai? Disons que pour ce prix-là, ça coûte 100 bahts, hein, je crois. Je préfère prendre autre chose, parce que c'est pas pratique à manger. C'est vrai que là, on se retrouve avec 3 tonnes de déchets, de petits os. Je vous souhaite la bienvenue sur ma terrasse privée. Vous avez vu, je suis tout seul. Je l'ai que pour moi. Je n'ai pas de mots pour décrire cet endroit. C'est trop bien. C'est vraiment super. Vraiment, je l'ai choisi sans savoir, hein. Un petit café, après avoir bien mangé, après avoir trop mangé. Ah oui, au fait, alors le prix du repas, la grenouille piquante plus le riz frit au tofu, ça m'a coûté 165 bahts avec une bouteille d'eau, ce qui fait 4,50 €. Ce soir, il faut vraiment que je fasse un effort pour me coucher tôt, hein, parce que demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. J'espère qu'il va faire beau, parce que sinon, ça va être très très compliqué, mais bon, on verra bien demain. Alors, je vous encourage vivement à regarder la prochaine vidéo. Ça devrait être très très sympa. Bon bah je vais profiter de ma terrasse privée et des rizières autour de moi. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une vidéo exceptionnelle.